Masechet Nida Daf Gimel. On commence, on Bezrat Hashem Daf Bet Amud Bet en bas. On reprend les quelques dernières lignes parce que la Gemara elle va les expliquer plus approfondies. Donc on reprend depuis la fin de la quatrième ligne d'en bas. Mikve. Detnan Mikve. Mikve chez Nimdad. Chez Nimdad en début de ligne, 3 lignes d'en bas du Daf Bet Amud Bet. Donc Mikve chez Nimdad Venimta Chaser. Un Mikve qui a été mesuré et il s'est trouvé qu'il était insuffisant. Il lui manquait de l'eau. Il n'avait pas les 40 sacs qu'il fallait pour purifier ceux qui se trempent dans ce mikvé. Toutes les théarotes qui ont été trempées là-bas, donc toutes les théarotes, c'est-à-dire on les a trempées pour les rendre taor, tout ce on voulait garder betahara qui était trempé dans ce mikvé, rétroactivement, ben birshut arabim, ben birshut yachid, tout est tamé. Donc selon Tanakama, tout est tamé aussi bien si le mikvé il se trouve dans le reshut arabim, dans une propriété publique, que dans le reshut yachid, dans un endroit fermé. Dans tous les cas, cette année, on doit craindre que le mikvé était insuffisant, déjà rétroactivement. Rabbi Shimon Omer, Birshut Arabim Teorot. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, il dit ça dépend où se situe le mikvé. S'il est Birshut Arabim, alors ce qui a été trempé c'est Taor, on ne craint pas que le mikvé était insuffisant à ce moment-là. Birshut Yachid Tolin. Si le mikvé se trouve dans un endroit fermé, alors Tolin, on suspend. Ça veut dire, on reste en Zafek. Est-ce que ça a été déjà insuffisant au moment où c'était trempé, donc ça c'est tamé? Ou bien, je dis que non, au moment où on l'a trempé, le mikvé était complet, donc c'est taor. Et donc, on doit suspendre ces choses-là. On ne peut pas brûler la trouma, par exemple, dans ce safek, parce que peut-être que c'est taor. Et on n'a pas le droit non plus de la manger, parce que peut-être que c'est tamé. Donc ça, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon et Chachamim. Ushneem lo lemadu el misota. Les deux ont appris leur halacha de sota. Rabbi Shimon et Chachamim ont pris leur svara de sota. Rabbanan Savre, qui sota? On l'apprend de sota. Ma sota safeki, de même que la sota c'est un safek. Sota c'est une femme que son mari lui a dit de ne pas s'enfermer avec un tel. Elle est allée s'enfermer avec lui. On ne sait pas si elle a fauté ou pas. C'est un safek. Ve'asaoua kevadai, et on la considère comme une vadai tmea, comme si elle était certainement tmea. Et elle interdit à son mari jusqu'à ce qu'elle aille au Beth Amikdash et elle doit boire l'eau amère et tout ce qui est écrit là-bas dans la paracha. Entre-temps, on la considère comme Vadaï Tmea, comme une Tmea certaine. Achanami, ici aussi, Safek, Ve'asawa Kevadaï, malgré que ce n'est qu'un Safek, est-ce que le mikvé est complet ou pas? Est-ce que ce qui a été trempé là-bas est Taor ou pas? Donc dans le Safek, si c'est Taor ou Tamé, on considère comme Vadaï, comme si c'était certainement Tamé, comme la Sota, qui dans le doute, je la considère comme Vadaï Tmea. Imisota, si tu apprends de sota, tu devrais dire, Ema, qui sota, comme sota. Ma sota birshut arabim taor. Achenami birshut arabim taor. Je devrais dire que de même que la sota dans la reshut arabim, elle est taor parce qu'elle ne peut pas s'enfermer dans un reshut arabim. Reshut arabim, c'est un endroit public. Donc elle ne s'est pas enfermée, elle est évidemment théora dans ce cas-là. De la même manière, ici aussi on devrait dire que si ce mikvé se situe dans un reshut arabim, il devrait être taor. Ce qui a été trempé dans ce mikvé-là devrait être taor, puisque c'est comme ça que tu les prends de sota, et que dans sota c'est taor. Achiashta, est-ce que ça se ressemble les cas? Ata mishum stirau. Là-bas, à propos de la sota, tout le safek il est que dans le cas où elle s'est enfermée. Stira, ça veut dire si elle s'est enfermée. Istater, elle s'est cachée avec un homme. Ou stira birshut arabim leka. Or, c'est impossible dans un reshut arabim, dans une propriété publique, dans un endroit public, c'est impossible de s'enfermer. Tout est ouvert. Donc, c'est pas que j'ai un safek dans le reshut arabim si elle est tmea ou teora et que je considère qu'elle est teora. C'est pas comme ça. Je n'ai même pas de safek. L'histoire de la sota ne commence que dans un reshut yachid. C'est pour ça que là-bas dans le reshut arabim, elle est teora parce qu'il n'y a même pas de safek. Ça commence même pas son problème. Hacha mishum chaser, ou tandis qu'ici le mikvé, son problème il est qu'il s'est trouvé insuffisant. Mali chaser birshut arabim, mali chaser birshut yachid, quelle importance s'il se situe dans un reshut arabim ou dans un reshut yachid. Dans tous les cas, je devrais craindre dans le safek que je devrais considérer que c'est vadaï tamé. De même que la sota, dans un cas de doute, je considère qu'elle est certainement tmea. De la même manière, en ce qui concerne le mikvé, dans n'importe quel cas de doute, or il n'y a pas de différence entre le reshut yachid et le reshut arabim à propos du doute qui s'éveille à propos du mikvé. Donc dans tous les cas, je dois considérer que son safek, son doute, il est certainement tamé. Vechitema, si tu veux dire, Hakol sfektuma birshut arabim taor. Pourtant, nous avons une règle qui dit que n'importe quel sfektuma, donc si j'ai un doute sur une touma, si ça se trouve dans le reshut arabim, eh bien, la halakha elle est que c'est taor.
Pourquoi ici je dis que même si le mikvé se situe dans un reshut arabim, je considère que c'est tamé, ce qui a été trempé là-bas? Répond la Gemara Kevandi Katar Telereuta, Kevadai Tumadami. Puisqu'ici il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes qui déstabilisent le mikvé. D'abord, le mikvé il s'est trouvé insuffisant. Et ensuite, celui qui s'est trempé là-bas, il était dans un statut antérieur de Touma, dans une chazaka de Touma. Donc j'ai deux problèmes ici contre le mikvé. C'est pour ça que Vadaï Tumadami, c'est considéré comme une Vadaï Touma, une Touma certaine. Donc même si ça se trouve dans la Reshut Arabim, puisque c'est une Touma certaine, évidemment celui qui a touché un rat mort dans le Reshut Arabim, évidemment qu'il est tamé. Donc c'est pas parce que c'est dans le Reshut Arabim qu'il sera tahor. La halakha n'est que dans un cas de safek. Ici c'est pas considéré comme un safek. Quand j'ai deux problèmes contre ce mikvé-là, qui sont premièrement le statut antérieur du tamé qui s'est trempé, deuxièmement le mikvé qui a été trouvé insuffisant. Quand j'ai deux problèmes, je considère comme si c'était certainement tamé. Ça, c'est un akama, les chachamim qui pensent pas comme Rabbi Shimon qui considère que les chachamim considèrent que tout ce qui s'est trempé dans ce mikvé-là est tamé certainement. Donc ils apprennent de Sota qu'on la considère comme Vadaï Tumea, comme une Tumea certaine, malgré que ce n'est a priori qu'un safek. Vers Rabbi Shimon Savar qui Sota. Rabbi Shimon il dit non, moi aussi je la prends de Sota, mais je la prends autrement. Moi je considère que c'est un safek. Je considère donc que dans le Reshut Arabim c'est tahor, et je considère aussi dans le Reshut Hayachid, si ce mikvé dans un Reshut Hayachid, dans un endroit fermé, eh bien je considère que on est dans un safek. Est-ce que le mikvé était kasher ou pas kasher au moment où on s'est trempé là-bas? Et j'apprends tout ça de la Sota. De la même Sota dont les Chachamim ont appris que c'est Vadaï Tamé, c'est certainement Tamé, moi Rabbi Shimon j'apprends que non, c'est pas évident. Ma Sota Birshut Arabim Taor, Achanami Birshut Arabim Taor. Bon, déjà, de même qu'une Sota, si elle s'est enfermée, entre guillemets, dans un Reshut Arabim, dans un endroit public, elle s'est pas enfermée donc. Donc si elle avait rencontré cet homme-là, avec qui elle pouvait pas s'enfermer, elle était aura. Ici aussi, tout ça fait qui s'éveille dans un Reshut Arabim, donc le mikvé insuffisant qui a été trouvé dans un Reshut Arabim, tout ce qui a été trempé là-bas est taor. Misota, si tu apprends de Sota, alors Emma, je devrais dire qui Sota, de même que Sota. Comme Sota. Ma Sota birshut ayachit mea vadai, achana mi birshut ayachit mea vadai. De même que la Sota, si elle s'était cachée, elle s'était enfermée dans un endroit, dans un reshut ayachit, dans un endroit fermé, on la considère comme tmea certaine. Ici aussi, je devrais considérer, si le mikvé se trouve dans un reshut ayachit, je devrais considérer comme une touma certaine. Or, c'est pas comme ça. On a dit que la touma n'est pas certaine, elle n'est pas évidente. Toline, on a dit selon Rabbi Shimon. On suspend, on ne sait pas. Ari Ashta. Là, la Gemara vient faire la différence avec Sota. Hata Meshraglaim la davar. À propos de Sota, quand elle s'est enfermée dans un endroit caché, elle est certainement tuméa. Ici, c'est pas certain. Pourquoi cette différence? Parce que la Sota, Yesh Raglaim la davar. C'est-à-dire, on a des preuves. On a une logique de dire que certainement, on doit supposer que certainement elle est tméa. Pourquoi? Chere Kinela, Venistera. Donc Kinela, ça veut dire que son mari lui a dit, il a averti, il a dit attention, ne te cache pas, ne t'enferme pas avec un tel. Et Venistera, elle s'est quand même enfermée avec lui. Donc quel intérêt avait-elle de s'enfermer avec lui si ce n'est que de faire une avéra? Donc, on considère qu'elle est certainement tméa. Hachamay Raglaim la davarika. Tandis que le mikvé qui t'a trouvé insuffisant, est-ce que tu as une logique de supposer que, rétroactivement, au moment où on a trempé là-bas des choses, il était déjà insuffisant, il était déjà incomplet? On n'a aucune logique comme ça de supposer comme ça plus qu'autrement. Donc ici, dans ce cas-là, effectivement, on dira que ce n'est qu'un safek. Même dans le Reshut Hayachid, ce n'est qu'un safek. Donc je reprends. Dans le Reshut Arabim, c'est Taor, comme la Sota, qui dans le Reshut Arabim, elle est Teora. Dans le Reshut Hayachid, contrairement à la Sota, où là-bas j'ai une logique de dire qu'a priori, apparemment, elle a fauté. Ici, je ne dirais pas comme ça, je dirais que ça reste un safek. Est-ce que ce qui a été trempé là-bas a été trempé dans un bon mikvé ou dans un mikvé insuffisant? Rabbi Shimon. Si tu veux, je te propose une deuxième explication pour Rabbi Shimon. Voici la raison de Rabbi Shimon. Gamar sof tuma mitrila tuma. Il apprend la fin de la tuma du début de la tuma. Matrila tuma. De même qu'au début de la tuma, safek naga, safek no naga. Celui sur lequel on a un safek, est-ce qu'il a touché la touma ou pas? Donc c'est ce qu'on appelle ici le début de la touma. On ne sait pas s'il a commencé à être tamé du tout ou pas. Et là-bas on dit que Birshut Arabim Taor, il est Taor si ça a été fait dans le Reshut Arabim. Afsof Touma
De la même manière, en ce qui concerne la fin de la Touma, quand il s'est trempé, donc il était déjà tamé, maintenant il veut sortir de sa Touma, c'est ce qu'on appelle ici la fin de la Touma. Ça fait que Taval, ça fait que le Taval, Birshut Arabim Taor. Si on a un doute si c'est trempé ou pas, alors dans le Reshut Arabim, il est Taor. Donc de même qu'au début de la Touma, dans le Reshut Arabim, il est Taor, si on ne sait pas s'il a touché. De la même manière, à la fin de la Touma, si on ne sait pas s'il s'est trempé, eh bien, il serait Taor dans un Reshut Arabim. Verabanan, Achiyashta, et Chachamim font la différence, ils disent non, mais non, est-ce que les cas se ressemblent? Hata, Gavra Bechazkatara, Kai. Là-bas, au début de la Touma, l'homme, il était dans une chazaka de Tahara. Il était dans un statut de Tahara avant de savoir ce qui s'est passé. S'il y a eu un changement ou pas. Est-ce qu'il a touché ou pas. Misfek alomartinan le Touma. Dans le doute, on ne le descend pas dans la Touma. On le laisse dans sa chazaka, dans son statut connu qui était jusqu'à présent Taor. Hacha, tandis qu'ici, à la fin de la Touma, où il était déjà tamé, maintenant on ne sait pas si c'est trempé ou pas. Gavra Bechezka Touma Kai. L'homme, il est situé dans une chazaka de Touma, donc on le connaît dans un statut de Touma. Misfeka, l'omafkin alemetumato. Dans le doute, s'il s'est trempé dans un mikvé kasher ou incomplet, on ne peut pas le sortir de sa Touma. Donc les cas sont différents. Donc effectivement, dans le Reshut Arabim en général, ça veut dire en début de Touma, je considère qu'il reste Taor, mais si il est question de mikvé dans un Reshut Arabim, là-bas je dirais que non. Puisqu'il était dans une chazaka de Tamé, il reste dans sa chazaka de Tamé. Ou Maishna Mimavoy. Nouvelle question pose la Gemara. En quoi est différent notre cas du cas de Mavoy? Mavoy, c'est une rue. Et on a une Mishnah qui dit, Detnan, Hasheret Shenimta Bemavoy, Metamel et Mafrea. Quand on a trouvé un sheret, un reptile mort, un rat, une souris, pas un serpent. Un serpent, il est Taor après sa mort, même de son vivant, mais évidemment, Kalvachomer de son vivant, mais même après sa mort, il est Taor. Taor, ça veut dire celui qui le touche, il est pas tamé. Maintenant, le sheret, ce sont les Shmona Sheratim, les 8 Sheratim que la Torah a cités, dont le lézard et la souris, le rat, eux, après leur mort, ils sont tmeim. Et donc, on a trouvé dans une rue, on a trouvé sur la rue un sheret mort, Metamel et Mafrea, on considère que tout ce qui était là-bas est tamé même rétroactivement. Ad Yomar Badak Tetamavoyazé, jusqu'à ce qu'on puisse dire cette rue, ce jour-là a été vérifié, a été balayé, Vela Yabo Sheret, et il n'y avait pas, pas balayé, a été vérifié, et il n'y avait pas de sheret. Donc c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vient maintenant, et qui dit, ah bon, on a trouvé ici un sheret, je suis en problème parce que je suis passé hier matin, et j'avais des théarotes et j'ai dû marcher ici. Je ne sais pas si j'étais déjà tamé ou pas. Quelqu'un vient lui dire non mais moi hier soir, eh bien j'ai bien vérifié le Mavoy, la rue, et j'ai vu que non, il n'y avait aucun problème. Donc on peut considérer effectivement que le sheret est arrivé ensuite. Ce matin il est arrivé. Donc celui qui était ici hier matin, il est Taor. O Atakibud. Ou bien, si personne n'a vérifié la rue, on se renseigne quand est-ce que la dernière fois ça a été balayé. Quand c'est balayé, on fait attention à ce qu'il ne reste pas de shratim, de touma. Et donc, depuis le moment où ça a été balayé, je dois craindre que le sheret était déjà là. Mais avant ça, donc les tarot, ou akibud, ou bien jusqu'au moment où il était balayé, donc si au moment où il était balayé, on dit non, j'ai pas trop, il n'y avait pas de shratim, alors effectivement, celui qui est passé là-bas, alors il est taor. Parce que au moment où on l'a balayé, on n'a pas trouvé de shratim. S'il y en avait, on les aurait vus, parce qu'on fait attention à ça. Mais tous ceux qui sont passés après qu'on ait balayé la rue, alors ils doivent craindre que le sheret est déjà arrivé là-bas. Donc ça, c'est l'histoire du Mavoy. Le Mavoy, c'est-à-dire on craint là-bas la Touma, on craint en arrière la Touma. Et la question, elle est, en quoi est différent le cas de l'Anida, où Shammai ne craint pas en arrière, et le cas du Mavoy, on doit lui craindre la Touma en arrière. Répond la Gemara, Hatam Nami, là-bas aussi, Kevandika Shratim de Goufé ou Shratim d'Atum et Alma, puisque nous avons deux sources de Shratim. On a les Shratim, donc la Touma qui vient de la rue elle-même, c'est les shratim qui sont sortis de la rue elle-même, et peut-être qu'ils sont venus de l'extérieur et qu'ils sont rentrés dans cette rue-là, Ketar Telereu Tadami. On considère ça comme deux problèmes contre la Chazaka.
comme deux problèmes. Dans un cas où j'ai deux problèmes, là, je dois craindre effectivement rétroactivement. Tandis que l'anida, c'est pas comme ça. L'anida, j'ai pas deux raisons de dire qu'elle était déjà tuméa. C'est pour ça que selon Shammai, on ne la considère tuméa que à partir du moment où elle a vu la touma, mais pas avant. La Gemara continue et donne une deuxième réponse. Viva et nutama de Shammai. Et c'est encore une nouvelle explication pour Shammai. Donc Shammai, pour quelle raison Shammai dit on ne craint pas la touma en arrière? Jusque là on a vu c'est une chazaka, c'est une question de chazaka. La femme elle était bechazka tahara, jusqu'à présent elle était dans un statut de tahara. Donc si tu ne sais pas quand est-ce qu'elle est devenue tuméa, tu dois la laisser dans sa tahara jusqu'à ce qu'on soit certain qu'elle est devenue tuméa. Ça, c'est la raison de Shammai dans Nida. C'est ce qu'on a vu donc jusqu'à présent. Et là-dessus, on a posé quelques objections. On avait demandé de mikveh, on a demandé de chavit, on a demandé de mavoy. Donc on a vu dans trois cas. Aussi bien dans le mikveh, on a vu qu'on doit craindre rétroactivement malgré une chazaka d'un mikveh complet. On a vu aussi un tonneau qui était d'un bon vin. On doit le considérer comme un bon vin. Pardon, au contraire. Et malgré sa chazaka qui était un bon vin, on craint qu'il a tourné déjà depuis longtemps, contrairement à Nida. Et troisième objection qu'on avait demandé, c'était de Mavoy. Une rue, on doit craindre que quand tu trouves aujourd'hui un chéret, c'est pas maintenant qu'il est arrivé, peut-être qu'il est arrivé déjà depuis longtemps. Et donc, c'était trois objections, c'était trois objections sur Shammai qui disent que quand j'ai une chazaka d'une femme qui était aura, je la laisse sur sa chazaka, je ne crains pas en arrière. Alors que dans le mikveh, je crains en arrière. Le tonneau, je crains en arrière, alors qu'il était jusqu'à présent, il était un bon vin. Et la rue aussi. Avant que ce chéretz n'arrive là, elle était bien, et je crains quand même qu'il arrivait depuis longtemps. Donc, c'était une objection aussi pour Shammai. La Gemara maintenant propose une deuxième explication pour Shammai. Pourquoi est-ce qu'il ne craint pas que depuis longtemps cette femme-là elle est déjà tuméa? Donc, Veibaitema nutama de Shammai, Oil visham argeshet beatzma. Une femme, elle sent quand elle devient nida. Elle sent quand le sang, il sort de la matrice. La femme, elle ressent ça, donc à l'époque surtout. Et donc, puisqu'elle ressent ça, elle était censée le sentir, elle ne l'a pas senti jusqu'à présent, donc elle n'a rien à craindre. Elle reste théora. Hillel qui considère qu'il faut lui craindre qu'elle était tuméa même depuis longtemps, qui se voura, la femme se dit, Hargashat meraglaimi. Elle se dit apparemment, elle a dû faire ses besoins, et que c'est ça ce qu'elle a ressenti, alors que c'est pas vrai. Elle a confondu les sensations. C'était en fait une sensation de touma, et elle a cru que c'était autre chose. Et donc c'est pour ça qu'on doit craindre en arrière. Ou le Shammai demande à Gemara Ika Yeshena. Selon Shammai, on a bien une femme qui dort, elle devrait craindre qu'elle a dû sentir sans réaliser, puisqu'elle dormait, et que donc peut-être qu'elle était nida déjà depuis longtemps, au moment où elle dormait. Répond la Gemara Yeshena Nami, même une femme qui dort, Agav Tzara, avec la douleur de la touma qui sort, mit'ara, elle se réveille. Midedehava ahargashat meraglaim, de même qu'elle se réveille quand elle a besoin de faire ses besoins, ici aussi elle devrait se réveiller, puisqu'elle ne s'est pas réveillée, elle n'a rien à craindre, c'est que maintenant que la touma est arrivée. Ve'aika shota, nous avons une femme qui n'a pas de conscience normale, une folle, et elle, on devrait dire que on doit craindre, elle ne sait pas nous dire qu'elle a ressenti, elle n'a pas ressenti. Donc on devrait craindre en arrière que depuis longtemps elle est déjà nida. Répond la Gemara Modé Shammai Beshota. Shammai est d'accord que la Shota, elle effectivement, on ne peut pas compter sur elle. Elle risquait d'être tuméa sans le dire, sans le comprendre. Et donc on doit craindre en arrière qu'elle était déjà tuméa. Demande la Gemara, mais comment tu fais la différence entre une Shota et une femme normale? Hakol Hanashim Ktane. La Mishnah nous dit que toutes les femmes ne craignent pas du tout. Dayan, Sha'ata, on en a vu dans la Mishnah. Elles se suffisent de leur heure, elles n'ont pas à craindre en arrière. Donc j'entends de là que la Shota est aussi inclue dans cette halakha. Elle aussi n'a pas à craindre en arrière. Répond la Gemara, Kol Hanashim Pikrot. Toutes les femmes normales, toutes les femmes intelligentes, elles n'ont pas à craindre rétroactivement. Mais la Shota, effectivement, doit craindre qu'elle était déjà tuméa. Demande la Gemara, Velitne Nashim. Alors notre Mishnah n'aurait pas eu, pourquoi elle a ajouté le mot Kol Hanashim, toutes les femmes? La Mishnah aurait pu se suffire de dire les femmes, tout court, et donc je ferai la différence effectivement entre une femme normale et une femme qui ne sait pas ce qui se passe avec elle. Donc puisque la Mishnah ne fait pas cette différence, j'entends de là que toutes les femmes sont incluses, même une femme Shota, et donc ce serait la preuve que la raison de Shammai n'est pas celle qu'on vient de dire,
qu'elle doit ressentir et qu'elle comprend qu'elle n'était pas tméa puisqu'elle n'a pas ressenti. Si c'est ça la raison, on aurait dû faire la différence entre les femmes qui comprennent, les femmes qui comprennent pas. Or, la Mishnah nous dit kol anashim, toutes les femmes, sous-entendu même une shota. Répond la Gemara, non. Les femmes de la Mishnah, c'est les femmes intelligentes. Une shota, une femme qui ne sait pas ce qui se passe avec elle, qui comprend pas, elle doit lui craindre en arrière. C'est-à-dire, on doit craindre qu'elle était déjà tméa depuis longtemps. Et la raison pour laquelle la Mishnah nous a accentué le kol anashim, toutes les femmes, c'est pas pour inclure la shota, mais la fouke. Donc, Velit Nenashim, la Mishnah devrait dire Nashim sans le mot kol, répond à la Gemara, la Foukamid de Rabbi Eliezer, ça vient que notre Mishnah est venu exclure de Rabbi Eliezer, d'Amar Rabbi Eliezer, Arba Nashim, Vetulo. Selon Rabbi Eliezer, il n'y a que 4 types de femmes qui sont comme ça, et pas les autres. Kamash Malan Kol Anashim, notre Mishnah est venu justement nous dire que toutes les femmes sont pareilles, on ne fait pas la différence entre les 4 femmes et les autres femmes. Selon Rabbi Eliezer, on verra dans le Daf Zayin qu'il n'y a que 4 femmes qui, Dayan Shatan, elles se suffisent de leur heure, elles n'ont pas à craindre en arrière. Et les autres, les femmes en général, donc c'est une femme enceinte, on verra une femme qui allait, une vieille ou une très jeune. Les autres femmes normales, elles doivent lui craindre en arrière. Et notre Mishnah, justement, c'est pour ça qu'elle nous a dit Kol Anashim, toutes les femmes. Mais effectivement, toutes les femmes, ça vient pas inclure la Shota. Ça vient inclure les femmes normales, pas une femme pas une folle, qui sait pas ce qui se passe. Demande la Gemara Veika Ktamim. Or, nous avons une halakha des Ktamim, les taches, une femme qui a trouvé une tache une tache de sang sur ses habits, elle doit craindre en arrière, même selon Shammai. Donc, les maintenant, Ktamim de Lok et Shammai. Peut-être que la halakha de Ktamim, des taches, elle ne va pas comme Shammai. Selon Shammai, une femme qui a trouvé une tache sur ses vêtements, elle n'a pas à craindre que depuis longtemps elle est tméa. Répond la Gemara Marabaya Modeh Shammai Bektamim. Shammai est quand même d'accord dans les taches que là-bas, elle doit lui craindre rétroactivement. C'est-à-dire, tout ce que Shammai a dit, qu'une femme qui s'est trouvée tméa, c'est quand elle a vu du sang maintenant, pas sur une tache. Elle a vu maintenant, elle est en train de voir qu'elle est nidak, qu'il y a du sang qui sort de son corps. C'est sur ça que Shammai a dit, elle n'a pas à craindre en arrière. Mais si elle a trouvé une tache sur ses vêtements, là, elle doit lui craindre en arrière. Même Shammai est d'accord sur cette halakha. Pour quelle raison? Donc, Modèle Shammai Bektami Maïtama, pour quelle raison il est d'accord? Parce que on n'a aucune explication qui viendrait justifier cette tâche-là, si ce n'est qu'elle était nida depuis longtemps. Betipor lonitaska, elle n'a pas tripoté une volaille après sa shrita. Elle n'a pas salé maintenant de la viande, et donc il y aurait eu peut-être du sang si effectivement elle a tripoté du sang, alors effectivement elle ne serait pas tméa. On dit que le sang qu'elle a trouvé sur ses vêtements, c'est le sang qu'elle a dû tripoter en s'occupant de son poulet. Donc il s'agit d'un cas où elle n'a pas touché ses poulets. Beshuk shetabachim lavra, elle n'est pas passée non plus à la boucherie. Donc haïda mechati, d'où vient ce sang-là, si ce n'est que ce sang-là vient déjà témoigner qu'elle était nida déjà depuis quelque temps. Donc ça, dans ce cas-là, Shammai serait d'accord. Mais quand elle est en train de voir que maintenant elle est en train d'avoir du sang, là c'est différent, je n'ai pas à craindre en arrière. Iba itema inutame de Shammai. Troisième explication pour Shammai. Donc on reprend. La première explication c'était une chazaka, de dire qu'elle n'a rien à craindre en arrière puisque jusqu'à présent elle avait une chazaka de Théora. Deuxième explication c'était ce qu'on avait dit maintenant, de dire qu'elle devrait sentir, si elle n'a pas ressenti la touma sortir de son corps, c'est que maintenant qu'elle a commencé à voir. Troisième explication, Ainutame de Shammai. Voici la raison de Shammai. Dim ita de avadam mi karavati. Si vraiment il y avait du sang, elle l'aurait vu depuis longtemps. Donc puisqu'elle n'a pas vu le sang depuis longtemps, alors c'est la preuve que c'est que maintenant que ça a commencé. Veilel kotleb atarechem emiduhu. Hillel lui pense que non, peut-être que le sang est sorti de la matrice depuis longtemps. Et il était retenu par les murs de la matrice, donc c'est-à-dire le corps depuis la fin de l'organe de la matrice jusqu'à la sortie du corps, il y a le sang s'est arrêté là-bas. Et elle était déjà tméa, puisque dès que le sang est sorti de la matrice, elle est tméa, même si c'est pas sorti encore complètement du corps. Et c'est ça ce qu'il a dit, on doit craindre que le fait qu'on n'ait pas vu du sang jusqu'à présent, c'est pas la preuve qu'elle n'était pas tméa, c'est pas la preuve qu'elle a commencé que maintenant à voir. Peut-être que c'était retenu par le corps, par ce qu'on appelle kotle betarechem, les murs de la matrice. Veshamay, selon Shammai, kotle betarechem le mouk medam. Shammai considère que il n'y a rien qui ne puisse retenir le sang. Dès qu'il sort de la matrice, il sort du corps.
Et donc, si on ne l'a pas vu jusqu'à présent, c'est la preuve qu'il n'était pas là. C'est que maintenant qu'elle commence à voir. Demande la Gemara, Meshameshet bemor maïka le memar. Si c'est ça la raison de Shamaï, qu'est-ce que tu diras dans un cas où une femme, elle rentre des cotons à la sortie de la matrice. Donc son intérêt, elle a un intérêt quand elle est avec son mari de ne pas être enceinte. Dans certains cas où c'est dangereux, elle fait ça, elle se remplit de coton de manière à ce que ça ne rentre pas dans la matrice. Mais maintenant, finalement, le sang, il était retenu là-bas. Donc, est-ce que Shamaï dira dans ce cas-là que, pour quelle raison, autrement dit, selon Shamaï, dans ce cas-là, elle n'a pas à craindre qu'elle est tméa depuis longtemps? Ici, la raison de la svara de Shamaï n'est pas valable. La svara de Shamaï qui disait qu'elle aurait vu depuis longtemps le sang, puisque le corps ne sait pas retenir le sang, dans ce cas-là, le sang est lui retenu. Répond la Gemara, Marabaye Modé Shamaï Bemeshameshet Bemor. Effectivement, Shamaï est d'accord. Dans un cas où une femme, elle se Meshameshet Bemor, donc elle va avec son mari quand elle a des cotons, et donc elle garde ces cotons-là à l'intérieur de son corps, ça risque de retenir le sang. Si maintenant elle voit du sang sortir, c'est pas la preuve qu'elle vient de commencer à voir, peut-être que ça fait déjà un moment, et que simplement c'était retenu par ces chiffons, ces cotons-là, et c'est pour ça que donc elle ne l'a pas vu jusqu'à présent. Donc Shamaï serait d'accord dans ce cas-là qu'elle doit craindre la touma en arrière. Rava Amar, Rava n'est pas d'accord avec ça. Rava lui pense que selon Shamaï, même le mort en question, donc les torchons là, ils ne peuvent pas retenir le sang. Parce que mort nami agav zea marvitz kavitz, le mort en question, donc les chiffons qui sont dans son corps, avec la transpiration du corps, ça se rétrécit et donc il y a le sang qui trouverait un chemin pour sortir. Et ça devrait sortir immédiatement. Et donc elle n'a pas à craindre, si elle n'a pas vu jusqu'à présent, elle n'a pas à craindre que depuis un moment elle est tméa. Ou modé Rava bemor dachouk. Mais Rava il est quand même d'accord que si c'est vraiment bien enfoncé, les chiffons dans son corps, et que ça tient bien, là effectivement, dans ce cas-là on doit dire que le sang pourrait être retenu par ça, et que si elle a vu maintenant du sang sortir, c'est pas la preuve qu'elle a commencé maintenant à voir, elle devrait craindre même en arrière. Umaï Ika, demande la Gemara. Donc aujourd'hui, on a trois explications pour Shamaï. Soit là, elle n'a pas à craindre parce qu'elle était Bechezkat Tahara. Soit on a dit elle aurait dû ressentir la touma sortir. Soit on a dit que c'est parce que elle n'a pas vu jusqu'à présent, elle n'a pas à craindre. Ça devrait sortir immédiatement. Donc Umaï Ika ben Han Elishne Laech Lishna. Quelle est la différence entre Han Elishne, ces versions-là, donc les deux dernières, qui disent que la raison de Shamaï, c'est une question de dire qu'on a une preuve qu'elle n'a pas à craindre en arrière, puisque si vraiment elle était tméa depuis longtemps, elle aurait ressenti, ou bien elle aurait vu le sang sortir, qui sont les deux dernières explications. Quelle est la différence entre ces deux dernières explications et la première version qui disait que c'est une question de Chezkat Tahara? Jusqu'à présent, elle était Théora, on doit la laisser dans sa Tahara. Est-ce qu'il y a une différence, une afkamina entre les explications différentes selon Shamaï? Répond la Gemara, on tourne la page, Gimel Amoudbet. Ika Benayu, effectivement, il y aura comme différence entre les différentes explications de Shamaï. Les mirme, est-ce qu'on a à objecter sur Shamaï, Chavit ou Mikve ou Mavoy? Donc les trois objections qu'on a objectées sur Shamaï, qui étaient le tonneau de vin, qui a servi de prélèvement, Mikve, le Mikve qu'on a vu dans le daf précédent aussi, qui a été trouvé incomplet, est-ce que j'ai à craindre que depuis longtemps il était incomplet? Donc le tonneau, est-ce que j'ai à craindre que depuis longtemps il avait déjà tourné, que le prélèvement était abîmé? Et Umavoy, c'est la rue dans laquelle on a trouvé donc le Sheretz, est-ce que je crains que depuis longtemps le Sheretz était là? Laech Lishna, Ikalamirminu. Selon la première version qui était une question de Chazaka, alors effectivement on a ces trois objections contre Shamaï, qui sont de dire comment est-ce que tu ne crains pas alors que le tonneau de vin, je crains qu'il s'est abîmé depuis longtemps, malgré sa Chazaka qui au début il était un bon vin. Le Mikvé, je crains qu'il était insuffisant depuis longtemps, malgré sa Chazaka qui au départ il était complet. La rue, je crains que depuis longtemps le Sheretz y était alors que au début le Sheretz n'y était pas. Et là, on voit donc trois objections. C'est là où on a posé les trois objections contre Shamaï, où on voit qu'on ne peut pas se baser sur la Chazaka. On ne peut pas se suffire d'une Chazaka. Tandis que les Han et Lishne, selon les deux dernières explications, les deux dernières versions dans Shamaï, les Kalemirme, on n'a pas à poser ces trois objections-là. Parce que si tu me dis que Shamaï a une raison spéciale ici, exceptionnellement, de dire qu'on n'a pas à craindre, parce que si vraiment elle était tméa, elle aurait ressenti, ou elle aurait vu, alors c'est une raison spéciale de ne pas craindre. Tandis que si j'ai pas de raison de dire qu'on n'a pas à craindre, parce qu'on sait que
c'est que maintenant que la Touma a commencé. Si je n'ai pas ces raisons spéciales, alors je dois lui craindre, malgré la Chazaka. C'est pour ça que le tonneau, je dois craindre qu'il s'abîme depuis longtemps. Le mikveh, je dois craindre qu'il a perdu de son eau depuis longtemps. Le mavoy, je dois craindre que depuis longtemps le chéret s'y trouve. Je n'ai aucune raison de dire que c'est que maintenant que c'est arrivé. C'est que dans l'Ida où j'ai une raison spéciale de dire que c'est que maintenant que c'est arrivé, parce que sinon elle aurait ressenti la Touma sortir, ou bien elle aurait vu depuis longtemps. Umayika ben Ailishna la Echlishna. Quelle est la différence entre les deux dernières versions? La version qui disait qu'elle aurait ressenti la Touma, et celle qui dit que, selon Shammai, on dit la Touma serait sortie immédiatement. Quelle est la différence? La Abayeika mort, les Rabayeika mort d'Achouk. La différence serait, dans un cas où la femme, donc comme on a dit, elle s'est mise dans son corps, à la sortie de la matrice, elle a mis là-bas des chiffons, qui pourraient retenir le sang. Selon Abaye, n'importe quel chiffon, selon Rava, c'est que s'il est bien retenu là-bas, bien enfoncé là-bas. Et donc là, si je dis que la raison de Shammai, c'est parce qu'elle devrait ressentir sa Touma. Si elle n'a pas ressenti jusqu'à présent, c'est qu'elle était Théora. Alors, il n'y a aucune différence si elle a un mort ou pas un mort. Dans tous les cas, effectivement, elle est Théora. Elle n'a pas à craindre en arrière. Tandis que selon la dernière version qui disait que le sang devrait sortir immédiatement, alors là, effectivement, si elle a un mort, selon Abaye, si elle a un chiffon, selon Rava, si le chiffon il est bien enfoncé, alors dans ce cas-là, effectivement, on dirait qu'elle doit lui craindre rétroactivement selon Shammai. Ça, c'est la différence entre les deux dernières versions. Tanya Kiai Lishna, la Gemara ramène maintenant une braïta qui renforce la version qui disait Deim Ita de Avadam, que si vraiment il y avait du sang, mais Ikaravati, elle l'aurait vu depuis longtemps. Il serait venu depuis longtemps. Depuis le début, il serait venu. Et que dit la braïta? Amarlo il est le Shammai. Il est la dit à Shammai. Yatamode Bekupa, est-ce que tu n'es pas d'accord? Bekupa, une caisse chez Nishtam Shuba, Teharot Bezavizo, qui a servi, on a utilisé la caisse d'un côté pour des fruits de Tahara, Venimta Sheret Bezavit Acheret, et dans l'autre bout de la caisse s'est trouvé un Sheret. Chez Teharot Harishonot Tmeot, là-bas évidemment, les premières Teharot, elles sont Tmeot, les fruits qui ont été faits, qui ont été utilisés dans l'autre bout de la caisse, on doit craindre que c'est tamé parce qu'on doit craindre que le Sheret est là depuis longtemps, et que donc il était là déjà depuis le moment où on avait mis les fruits dans la caisse. Et donc tu es d'accord que c'est tamé? Donc ici aussi tu devrais dire que la femme devrait craindre que depuis longtemps elle est déjà tamé. Pourquoi est-ce que tu ne crains pas en arrière? Amarlo aval. Shammai a dit à Hillel aval. C'est vrai. Le mot aval veut dire behemet. Kanadavar. Effectivement. Au maefresh ben zolazo. Alors quelle est la différence entre la caisse dans laquelle s'est trouvé un chéret après qu'on l'ait utilisé avec des fruits de Tahara, où là je dois craindre que le chéret était là depuis longtemps, et la femme où je ne crains pas qu'elle était nida depuis longtemps? Réponse: lezu yesh la shulaim, lezu en la shulaim. La caisse elle a un fond. Le fond il retient le chéret. Donc le chéret il est possible qu'il est là depuis longtemps, il n'avait aucune raison de sortir, et surtout après sa mort. Et donc, on doit craindre effectivement qu'au moment où on a utilisé la caisse avec des fruits de Tahara, il y était déjà. Tandis que les zou, la femme, elle n'a shulaim, elle n'a pas de fond, le sang doit sortir immédiatement. Si elle ne l'a pas vu jusqu'à présent, c'est la preuve qu'elle était jusqu'à présent Théora. Donc voilà la braïta qui dit clairement que la raison de Shammai, elle est la dernière qu'on a dite, de dire que puisque le sang n'est pas sorti jusqu'à présent, c'est la preuve qu'il n'y était pas. Rava Amar. Tama de Shammai, Mishum Bitul Piria Verivia. Rava vient avec une nouvelle raison, une quatrième explication pour Shammai. Donc on reprend. La première explication c'est la Chazaka. De dire jusqu'à là elle était Théora, elle reste Théora, tu n'as pas à craindre en arrière. Deuxième explication c'est que si vraiment elle était Tmea, elle aurait ressenti sa Touma sortir. Troisième explication c'était, on avait dit, elle aurait dû la voir, elle aurait dû voir la Touma depuis longtemps. Puisqu'elle ne l'a pas vue, c'est la preuve que c'est que maintenant que c'est sorti. Et enfin quatrième explication maintenant celle de Rava, qui dit voici la raison de Shammai. Mishum bitul piria verivia. On ne peut pas l'interdire, la femme, craindre en arrière, qu'elle depuis longtemps tmea, parce que si on craint ça, c'est-à-dire si on craint que le sang est retenu dans son corps alors qu'il est déjà sorti de sa matrice, et que donc elle est déjà tmea sans le savoir, alors un homme, le mari se sépare de sa femme parce qu'il craint que va savoir, peut-être que maintenant elle est tmea sans le savoir. Et donc Shammai a décidé de
de ne pas tenir compte du tout de cette situation-là où le sang risque d'être retenu dans le corps alors qu'il est déjà sorti de la matrice, on ne craint pas ça, tout va bien, et donc de cette manière-là, le mari sera tranquille. Tanya Namiachi, la Gemara ramène une braïta aussi, effectivement, qui propose cette raison-là comme celle de Rava. Amar le Shamaï le Hillel. Shamaï dit à Hillel, Imken, si c'est comme ça que tu crains que depuis longtemps elle est déjà Tmea, tu crains que le sang ait été retenu dans le corps après qu'il soit sorti de la matrice. Imken bital ta bnot Israël, et puis Raverivia, tu empêches les bnot Israël d'être avec leur mari parce que le mari va toujours craindre que peut-être qu'elle est Tmea maintenant sans le savoir. Donc on voit ici clairement que c'est ça la raison de Shamaï. Uman de Tanehai Lishna, demande la Gemara, celui qui donne cette version-là, cette explication dans Shamaï, Ha Tanya Kier Lishna. Pourtant, on a une autre braïta qui disait, qui proposait comme explication pour Shamaï l'autre version qui disait, Deim Ita de Avadam, que si vraiment il y avait du sang, mais Karavati, depuis longtemps déjà, depuis le début, on l'aurait vu déjà le sang. Donc on voit que la raison de Shamaï n'est pas une question de Piria Verivia, c'est plutôt une question de dire que le sang, on l'aurait vu depuis longtemps déjà. Répond la Gemara, Hatam Hilelu Dekatai. Là-bas dans la Braïta qui dit qui propose comme explication de Shamaï, que c'est une svara de dire que si vraiment elle était Tmea, elle aurait vu le sang depuis longtemps. Là-bas, c'est pas ça la vraie raison de Shamaï. C'est Hillel qui s'est trompé. Hu Savar Tama de Shamaï, lui pensait que la raison de Shamaï, des Mita de Avadam, que si vraiment il y avait du sang, Mikaravati, il serait venu depuis le début. Vekamak Shile Kupa, là-dessus il pose la question, il a posé la question à Shamaï de Kupa de la caisse. On voit que, on ne dit pas comme ça, on ne dit pas que si vraiment il y avait du sang depuis le début, on l'aurait vu. De même que dans la caisse, on ne dit pas que si vraiment il y avait le chéret depuis le début, on l'aurait vu. On dit que non, c'est pas vrai. Le chéret, il y était, et on l'a pas vu. Donc de même pour l'Anida, elle était Tmea, et on l'a pas vu. Ve'amar le Shamaï, et Shamaï a répondu à Hillel. Dit, ma raison, c'est pas du tout ça. Ma raison, c'est pas qu'elle aurait vu le sang. Ma raison, c'est Mishum Bitul Pira Verivia, c'est les Chachamim ont décidé de ne pas craindre ça, ne pas craindre que le sang est retenu dans le corps après qu'il soit sorti de la matrice, parce que si c'est comme ça, alors il y aura un Bitul Pira Verivia, il va nous manquer de la Pira Verivia, les femmes ne pourront pas être avec leur mari, les maris vont toujours avoir peur que peut-être qu'elle est Tmea. Ulmaï Dekatait Nami, et même selon toi, Hillel, ton erreur, que tu t'es trompé de croire que ma raison c'est une question qu'elle aurait vu le sang, et donc des cas makshit kupa, et sur ça tu m'aurais posé la question de kupa de la caisse où là-bas on craint que le chéret y était depuis longtemps, malgré qu'on ne l'a pas vu jusqu'à présent. Il y a quand même une différence, les zou yesh la shulaim ou les zou en la shulaim. Celle-ci a un fond, la caisse, donc je crains que le chéret a été retenu là-bas, tandis que la femme n'a pas de fond, le sang sort immédiatement. Et donc, effectivement, puisqu'elle ne l'a pas vu jusqu'à maintenant, c'est la preuve qu'elle n'était pas Tmea jusqu'à présent. Ulman de Tanya Elishna, et selon celui, demande à Gemara, qui tient de l'autre version, Tanya Lishna, pourtant on a la deuxième braïta qui disait, Mishum Bitul Pira Verivia. Donc en réalité, en fait, ici, on a deux braïtot. On a une braïta qui dit que la raison de Shamaï, c'est une question de Bitul Pira Verivia. Une braïta qui dit que la réponse de la svara de Shamaï, c'est une question de dire elle aurait dû voir le sang depuis longtemps. Donc si tu dis que la raison de Shamaï, c'est plutôt qu'elle aurait vu le sang depuis longtemps, on a pourtant une braïta contre ça, qui dit que la raison de Shamaï, c'est une question de Pira Verivia. Répond la Gemara. Achike Amar le Hillel Shamaï. Ainsi a dit Hillel Shamaï. In. Tama Keamrat. Effectivement, Tamake Amrat, c'est une bonne raison que tu as donnée, une bonne explication que tu as donnée, des Mita de Avadam, que si vraiment il y avait déjà du sang depuis longtemps, mais Ikaraveati, il serait venu déjà depuis longtemps, on l'aurait vu déjà. Puisqu'on l'a pas vu, c'est la preuve qu'elle était Théora jusqu'à présent. Ou cependant, à ce siyag lidvarecha, tu devrais faire une barrière à tes paroles. Les Chachamim, toujours, ils éloignent les gens de la Avera. Et donc, tu devrais dire que, non, on doit quand même craindre, les Chachamim devraient instituer de craindre qu'elle était Tmea déjà rétroactivement. Des Maïshna Mikola Torah Kula, en quoi est-ce différent de tout le reste de la Torah? D'Avdinan Siyag, où on fait une barrière pour éloigner les gens de la Vera. Ici aussi, on devrait éloigner les gens de la Vera en disant, si maintenant elle a vu, va savoir peut-être que depuis longtemps elle est déjà Tmea. Amarle, c'est là-dessus que Shamaï a dit,
Imken bital tabnat Israël et Pira Verivia. Si tu dis qu'il faut craindre, si tu institues de craindre qu'elle était tmea depuis longtemps, alors tu causeras un problème de Pira Verivia. Les Benat Israël ne pourront pas connaître leur mari, elles ne pourront pas avoir d'enfants, parce que toujours on va craindre, les maris vont craindre qu'elle est tmea et que le sang est retenu, etc. Et donc, c'est pour ça que je préfère, dit Shammai, ne rien craindre et rester sur ma svara de dire que si vraiment il y avait du sang, on l'aurait vu. Puisqu'on ne l'a pas vu, c'est qu'il n'y était pas là, il n'y était pas. Et donc, Minatora, elle est Théora. Les Chachamim n'ont pas institué de crainte parce que ça va causer des problèmes de périverivia, donc elle est Théora rétroactivement. Veilel, et que répond Hillel à ce problème-là de périverivia? Mi périverivia, mi Kaamina. Est-ce que moi j'ai parlé de périverivia? Et Théarot ou de Kaamina? Hillel dit, jamais moi, Hillel, je crains que, en ce qui concerne son mari, on devrait dire qu'elle était déjà tmea rétroactivement. C'est pas ça ce que j'ai dit. C'est que les théarot qu'elle a touchées. Donc vis-à-vis de son mari, si elle a vu maintenant du sang, on ne dit pas qu'elle était déjà tmea et que c'était retenu par le corps. On ne dit pas comme ça. Donc le mari, il sera tranquille parce qu'il sait toujours, jamais on va l'accuser d'être allé avec une ida en disant que peut-être que le sang était retenu par le corps alors qu'il soit sorti de la matrice. Jamais on va l'accuser de ça. Donc il sera tranquille. Il sait que non, on craint pas ça. Cependant, à propos des théarot, donc les fruits qu'elle a touchés, là, je dis que ces fruits-là sont tméim parce que je dois craindre. Je dois craindre que c'était retenu. On fait une barrière à la vera et donc on craint rétroactivement. Mais Shammai répond à ça. Les théarot namilo. Même à propos des théarot, on n'a pas institué cette halakha de craindre en arrière. Des imken, parce que si tu institues comme ça, libon okfo poresh. Son cœur va le battre, il ne sera pas tranquille, et donc il va se séparer de sa femme. Il va se dire, ouais, c'est ça, à propos des tarots, à propos des fruits, à propos du vin, du pain qu'elle a touché, je crains qu'elle était tmea. Et moi, pour me calmer, on me dit, non, t'inquiète pas, tout va bien. Et donc, il ne sera pas tranquille, et donc on reviendra au problème de périverivia. C'est pour ça que dit Shammai, je préfère, même à propos des théarot, la considérer comme théora, ne pas ajouter sur la halacha, puisqu'elle n'a pas vu de sang jusqu'à présent, c'est qu'elle est théora, on ne va pas faire de barrière pour éloigner les gens de la vera, et donc, on peut considérer qu'elle est théora, on n'a pas à craindre en arrière. Shulaim, Bdukin, Mechusin, Bezavit, Simad. Itmar. Kupa shenishtam shuba tearot bezavit zo. Une caisse qui a été utilisée par des théarot, des fruits théorim, dans un coin. Benimta sheret bezavit acheret, on a trouvé un sheret de l'autre côté. Chizkia amar tearot arishonot teorot. Selon Chizkia, les fruits sont théorim. Rabbi Yochanan amar tearot arishonot meot. Selon Rabbi Yochanan, on doit craindre que tout était tamé depuis le moment où on a utilisé les fruits. Donc, en fait, on avait utilisé les fruits dans la caisse, on les a ressortis, et ensuite on a vu le sheret, on doit craindre qu'il y était déjà. Demande la Gemara, Vea Shammai ve'Hillel modu. Pourtant, on a vu que Shammai et Hillel sont bien d'accord, Bekupa, dans la caisse, les Teharot Arishonot Meot, que les premiers fruits sont tamés. Donc, comment est-ce qu'ici on a une macholoquette entre Chizkiah et Rabbi Yochanan à savoir si c'est Tahor ou tamé, alors que Shammai et Hillel ont déjà décidé que c'est tamé? Répond la Gemara qui modu Shammai ve'Hillel, lorsque dans quel cas Shammai et Hillel sont d'accord que c'est tamé, Bekupa shiesh la shulaim, c'est que dans une caisse qui a un fond. S'il y a un fond, je crains que le sheret était retenu là-bas. Qui pligue Chizkiah et Rabbi Yochanan, Bekupa shel shulaim. Tandis que la machloquette de Chizkiah et Rabbi Yochanan, c'est dans une caisse qui n'a pas de fond, et donc le sheret devrait sortir immédiatement. C'est pour ça que, selon Chizkiah, les fruits sont théorim. Demande la Gemara, en la shulaim, elle n'a pas de fond. Alors, maïtamed Rabbi Yochanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan qui craint que le sheret était déjà là au moment où on l'a utilisé avec les fruits? Puisque tu dis qu'il n'y a pas de fond, alors le sheret il devrait tomber immédiatement. Et c'est que maintenant qu'il est arrivé. Répond la Gemara, en la shulaim veyesh la ugnim. Elle n'a pas de fond, mais il y a un rebord en bas qui risque de retenir le sheret. Et c'est là la marloquette. Selon Chizkiah, on ne craint pas ça. Il n'y a pas de fond, donc ça va. Selon Rabbi Yochanan, on doit lui craindre ça. Et malgré qu'il n'y a pas de fond, je dois craindre que le sheret y était déjà. Simplement, il était retenu par les petits rebords au fond de la caisse. Donc, il n'y a pas une plaque en bas. C'est ouvert en bas, mais il y a des petits rebords quand même qui risquent de retenir le sheret. Et donc, je dois craindre qu'il y était depuis longtemps.
Ve'atania demande la Gemara, pourtant il y a une braïta qui dit, Amadle asarad laim maim beze acharze. Celui qui puise 10 seaux d'eau, un après l'autre. Donc c'est le même seau, il le prend, il puise de l'eau, il le verse dans un grand cli, dans un grand récipient. Venimtsa sheretz bechad men. Et à un moment donné, il a vu là-bas un sheretz. Hutame vekulan teorim. Le dernier seau, il est tamé, parce que maintenant il a vu dans le seau d'eau, il a vu un sheretz. Donc c'est maintenant qu'il doit se dire, voilà, c'est tamé. Mais tous les premiers seaux qui ont été déjà versés dans le grand récipient, tout est taor. Dessus a dit Resh Lakish au nom de Rabbi Hanai, lo shen la shen la ugnim. Il ne s'agit que d'un cas où en la ugnim, il n'y a pas de rebord. Avalesh la ugnim, kulan tmein. Mais s'il y a des rebords, alors on doit craindre depuis le début que le premier seau qui a été puisé déjà, il y avait déjà le shéret dedans, et le shéret était retenu par le rebord du cli. Et donc au moment où il a versé le shéret, il s'est arrêté au rebord, et donc le premier seau d'eau, il était déjà tamé. Lema Chizkiya l'était de Rabbi Yanai. Disons que Chizkiya ne pense pas comme Rabbi Yanai, puisque Chizkiya dit que même s'il y a des rebords, on ne craint pas que le shéret se soit arrêté là-bas. Et on dit que non, si on n'a pas vu de shéret jusqu'à présent, il n'a pas pu être retenu du tout, malgré le rebord. Or ici on dit, selon Rabbi Hanai, que le rebord peut lui retenir le shéret. Répond la Gemara, Maya sharke pere lo sharke. Première réponse, il faut faire la différence entre l'eau et les fruits. C'est que l'eau ça glisse vite, les fruits ne glissent pas vite. Donc l'eau peut-être qu'il n'a pas fait un gros effort de verser le seau pour le vider, parce que l'eau elle coule facilement, et donc il a à peine retourné le seau, et l'eau est sortie, et le shéret était retenu au rebord. Tandis que les fruits, c'est pas comme ça. S'il veut vider une caisse de fruits, il doit bien la retourner correctement, et donc là même le shéret serait tombé. Inami, ou bien, Mayalo kapidalayu, pere kapidalayu. L'eau, s'il en reste un peu, il s'en fiche, c'est pas grave. Et donc il fait pas attention de retourner bien le seau complètement. C'est pour ça que je crains que le shéret est resté dedans. Tandis que les fruits, il fait attention, il a besoin de tous les fruits. S'il veut vider la caisse des fruits, eh bien, chaque fruit est important. Il doit bien la retourner, bien la renverser, jusqu'à ce que tous les fruits tombent. Et puisqu'il devrait la renverser aussi bien que ça, alors le shéret aussi devrait tomber. Et si maintenant j'ai vu un shéret, donc je ne crains pas qu'il ait été là depuis le moment où il a utilisé avec les fruits et qu'il a été retenu. Il ne pouvait pas être retenu, parce qu'il a bien renversé la caisse. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est que maintenant que le shéret est arrivé. Il n'aurait pas pu être retenu au moment où il y avait des fruits, au moment où les fruits ont été vidés. C'est pour ça que, selon Chizkiya, les fruits sont théorim.